Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, Virginie Belaïch est avec nous tout au long de cette émission. Virginie, bonjour. Bonjour. On fera le point pendant 16 minutes sur toutes ces vidéos qui ont fait le buzz le mois dernier. Alors, eh bien, restez connectés. Et on parle d'Obama, Obama, star du web. Suite à son discours sur l'état de l'Union, on a retrouvé le président américain en train de chanter Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Et ouais, ça groove, hein, Virginie, à la Maison Blanche. Ah oui, ça peut que groover, hein, on regarde et on en parle après. I know because I won both of them. I love you back. This pit that I sold Michelle Pfeiffer that white gold. This one for them good girls. Them good girls. Great masterpiece. Style while living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Hot damn. Gotta pull these and a fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna be fireman. I'm too hot. Hot damn. Say, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. Am I bad about that money? Break it down. Girls, hit your hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Cut up town. I'm gonna give it to you. Bon, moi personnellement, Virginie, je suis fan. Oui, non, mais on en voit vu. toujours, c'est des mash-ups et c'est toujours Barack Obama, toujours les présidents. Pourquoi ça marche autant? Bon, alors d'abord, il faut quand même saluer, c'est un énorme travail. C'est vraiment un énorme travail de montage, de recherche des sons. C'est facilité parce qu'Obama a une diction qui est très américaine, où il travaille avec des communicants, où il a ce qu'on pourrait appeler un flow qui s'y prête, avec des temps morts, avec des silences, avec des reprises, etc. Je pense que si on le fait avec le président français, on aura beaucoup plus de mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mois, il publie une vidéo. Là, le mois prochain, donc dans quelques jours, le 9 février, c'est un tube de Taylor Swift. Donc on l'attend avec impatience. Là, ça fait 2 800 000 vues. Obama, c'est quand même le swag absolu, quoi. Enfin, on va arrêter de se la raconter, même si les États-Unis, c'est le d'abord, funk, c'est pas seulement les États-Unis, parce que je pense qu'avec George Bush, même Junior, ça n'aurait pas fonctionné, ou avec Clinton non plus. Il a le swag, il a le rythme, il a la classe, etc. Je parle pas du tout de sa politique, hein. Là, on parle de l'homme, le personnage et ce qu'il donne sur le net. Effectivement, c'est une star du web. Là, ça fonctionne. C'est un très, très gros boulot. Il faut quand même le reconnaître. Et oui, ça fonctionne bien parce que c'est un gros tube avec une star planétaire sur YouTube. Ça ne peut que prendre. La mayonnaise, elle prend de toutes les façons. On va continuer avec une autre vidéo. On se dirige direction l'Italie cette fois-ci, Virginie, où des enfants ont participé à une drôle d'expérience. On a demandé à de jeunes garçons de gifler une jolie fille. Eh bien, en Italie, peut-être on a peut-être la réputation d'être macho, mais en tout cas, on respecte la femme. Regardez. E ora falle una carezza. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce l'ho do. No. Bon, ils sont mignons ces petits Évidemment, garçons. Alors on a envie de finalement, les pleurer. enfants, quoi qu'il On a envie arrive, de ça croire marche. dans un monde meilleur, évidemment. Bon, il faut juste aller un tout petit peu plus loin. C'est ce qu'on appelle une expérience mise en scène, très bien mise en scène, puisqu'on a vu qu'à un moment donné, quand il dit frappe là, donc ça commence, il se présente, il raconte ce qu'ils ont envie de faire, donc on est rassuré parce que tous les petits garçons veulent devenir soit pompiers, soit policiers, soit pizzaiolo, hein, la petite couleur locale quand même. Ensuite, voilà, elle arrive, est-ce que tu la trouves jolie, etc. Bon, ils la trouvent tous super jolie. Caresse là, frappe là. La musique s'arrête, on sent l'interrogation dans le regard des petits garçons. Évidemment, l'honneur est sauf. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, c'est un vrai problème. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme en Italie. Et il y a un grand journaliste de la RAI qui
a fait le tour du pays pendant 3 mois pour s'intéresser au problème des violences conjugales et qui s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème d'omerta. À chaque fois qu'une femme mourait sous les coups de son compagnon, le voisinage disait « on savait ». Et en fait, personne ne dit rien. Donc cette campagne, elle s'inscrit quand même là-dedans pour expliquer que dès le plus jeune âge, il faut quand même expliquer aux garçons qu'il n'y a aucune raison de frapper une fille. La seule chose, moi, qui me dérange dans cette vidéo, c'est qu'ils se trouvent tous, la fille, il dit « pourquoi tu la tapes pas ?» Parce qu'elle est jolie. Donc il faut dire à ce petit garçon que même si elle n'était pas jolie, on ne tape pas une femme. Mais en dehors de ça, c'est très bien fait, c'est très mignon. Est-ce que ça va faire bouger les mentalités? C'est la grande question. Et ça, on le saura que dans les mois qui viennent. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nous frappe. Voilà. Voir dans les années. On va passer à une autre vidéo, Virginie. On va carrément changer de contexte. Il s'agit de Betty White. On la connaît, hein, l'une des actrices télé les plus populaires outre-Atlantique. Et bien, le 17 janvier dernier, elle soufflait ses 93 bougies. Vous allez le voir, elle est encore en forme. Alors qu'un collègue la conduisait en direction des plateaux pour tourner un épisode de Hot in Cleveland, et bien, l'actrice, surprise, a eu le droit à un drôle de cadeau que je vous propose tout de suite de découvrir. Bon, alors franchement, on a vu mieux en termes de flash mob, mais c'est mignon. Oui, alors Betty White, j'ai essayé de trouver un équivalent en France, j'ai pas trouvé. Enfin, y a pas c'est la papesse des séries américaines, quoi. 93 ans, 70 ans de carrière. Pour regarder sa fiche Wikipédia, elle a joué dans toutes les séries très 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 connues. Son visage est très connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle arrive, il y a son assistante qui commence à danser. Elle n'est pas surprise parce que tous les matins, quand elle arrive au studio, son assistante se met à danser. Elle se met à danser seulement. Et après, elle voit les autres arriver. Écoutez, c'est très beau. Enfin, c'est très joli. C'est à l'américaine, etc. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne parce que cette femme est, et encore une fois, j'ai pas d'équivalent en France. Je peux même pas dire. Enfin, voilà, c'est vraiment une icône des soaps américains, ce qui a nourri notre adolescence. Vous savez, ces espèces de séries préenregistrées dans des studios avec des rires, voilà. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très très important. C'est une des personnalités les plus aimées des Américains. 93 ans, 70 ans de carrière, donc respect, quoi. Et quoi qu'il arrive, personnalité égale buzz, et à ce stade-là... Exactement. Ils ont fait soft parce que je pense qu'à 93 ans, il faut quand même ménager mamie aussi, quoi. Oui, bon, on le voit, hein. On verra peut-être pour l'année prochaine, on continue... Et juste un truc, c'est un peu old school comme elle, en fait. C'est un peu old school comme les séries. Oui, c'est ce que je disais, on a déjà vu des flash mobs beaucoup plus Oui, mais là, c'est pas très travaillés. Inventif, mais ça correspond à sa carrière, à sa personnalité, à son public. On passe à une autre vidéo, Virginie, on continue avec cette séquence de l'émission Arab's Got a Talent, où un groupe d'enfants a fait chavirer les cœurs des téléspectateurs, du jury, mais aussi des internautes. 5 jeunes garçons venus de Gaza ont été propulsés en finale. C'était compliqué pour eux de se rendre à Beyrouth, mais ils l'ont fait. Regarder. Bon, alors moi j'ai adoré cette vidéo, pleine d'émotions. 5 jeunes qui viennent de Gaza qui ont du mal à se rendre à Beyrouth. Alors est-ce qu'ici le buzz a été créé autour de leur talent ou plutôt autour de leur histoire? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que dans toutes les émissions de télé-réalité arabes, quand on a un candidat palestinien, il y a une ambiance particulière.
de toutes les Dans quel façons. sens ? Ça devient très politique, ça veut dire il y a un candidat palestinien qui vient et donc tout de suite on sent le jury qui est dans une sorte d'empathie qui est liée à la situation dans la région. Donc déjà il faut poser ce décor-là. Ensuite il faut savoir qu'avant de les lancer, donc c'est une émission, pour avoir travaillé moi sur des émissions similaires en France, c'est une émission dont les castings sont faits dans les conditions du direct et il y a parfois des vidéos qui racontent d'où viennent les candidats. Là, c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que ça fait 4 fois qu'ils essaient de se présenter, qu'ils n'arrivent pas à passer la frontière. La 4e fois a été la bonne. Je pense que tout ça est travaillé par la production, qui a d'ailleurs bien raison de se jeter sur une histoire aussi extraordinaire. C'est comme ça qu'on fait de l'argent de toute façon. C'est comme ça qu'on fait du buzz. Voilà, ils sont là. Moi, ce que je trouve assez problématique, c'est l'attitude du jury. Moi, je ne serais pas du tout à même de discuter de la qualité artistique de la prestation parce que ce n'est pas ma spécialité. Maintenant, je trouve qu'ils en font des caisses. Je trouve qu'il faut regarder les paroles des chansons, les paroles de la chanson qui sont quand même très politiques, qui parlent d'une terre divine qu'on leur a volée, qui disent qu'ils n'aiment personne à part Dieu. Voilà, je trouve juste qu'à un moment donné, il faut regarder les choses un tout petit peu plus froidement et que voilà, l'empathie du monde arabe, comme d'habitude, il y a 2 poids 2 mesures. En Syrie, il se passe des choses et on n'a pas de candidat. Donc encore une fois, on oublie tout puisque les enfants pleurent. Donc bien on oublie sûr, tout le ils sont côté évidemment politique qu'ils et sont dans l'aspect. l'absolu très émouvants. Virginie, on continue avec une autre vidéo qui est l'un des plus gros buzz de ce mois de janvier. Cette vidéo a été publiée par la police de Dover aux États-Unis. On y voit un policier qui ne se doute pas un instant d'être filmé. Il chante et danse sur le tube de Taylor Swift, Shake It Off, mais dès qu'il croise un passant, eh bien, il reprend rapidement son sérieux. Regardez. Can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Fingers gonna break, 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 break. And the fingers gonna fake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off. Alors Virginie, On s'interroge quand même sur les conditions physiques des policiers américains parce que le gars, il est quand même, on parlait des séries américaines tout à l'heure, il doit manger beaucoup de donuts. Il faut quand même ne pas oublier que fin décembre, début décembre et fin décembre, il y a eu quand même des émeutes à Ferguson et à Berkeley puisque des policiers ont tué des hommes on a noirs. une mauvaise image de la Voilà, police. et donc ça rentre quand même dans une campagne, on est sympathique, n'ayez pas peur de nous, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Taylor Swift a retweeté la vidéo, donc ça a quand même donné une caisse de résonance très importante à ce qui n'aurait pu être qu'un succès local. Voilà, Taylor Swift, sur Twitter, elle retweet cette vidéo-là, il y a à peu près 26 000 favoris, il y a 17 000 retweets, donc on est dans quelque chose qui est énorme. C'est très sympathique, mais il faut bien se demander Vous pensez que pourquoi c'est ils un font buzz ça. qui était prévu pour changer? Parce que je sais Non. qu'aux États-Unis, en ce moment, on essaye de changer l'image de la police. Non, je pense qu'ils ont amené Taylor Swift à s'y intéresser parce que quand ils ont posté la vidéo, ils se sont excusés auprès d'elle. Autrement dit, désolé de, voilà, regarde ça, mais on s'excuse par avance. Et je crois qu'elle a retweeté et c'est parti pour quelque chose d'énorme. Très bien, on va regarder tout de suite votre sélection, Virginie, et puis on va parler juste après de cette vidéo. Regardez. I'm gay and Austin is too, and we just wanted to like call and tell you. Because I just didn't want you to find out through YouTube and stuff, and I just wanted to be able to have that conversation because I feel like we're close enough, and I finally feel like I'm at that point now to be able to tell you, and I just want to be able to have you like behind us 100%. Like I just don't want you to like not love us anymore or anything like that. I just don't really know what to say. You know, Right. you know, I love you both. You know, that'll never change. Yeah. Right. You know, you gotta live your lives. You gotta do what you gotta do. Yeah. Right. That's what it is, you know. You're living your life. That's all you can do in life is live it. Yeah. Right.
Alors Virginie, gros buzz, gros exemple? Gros buzz, d'abord il faut savoir que ces deux faux jumeaux, ces faux jumeaux ne sont pas des inconnus puisque c'est des youtubeurs, ils s'appellent Aaron et Brian et Austin Roth, pardon, et ils ont une chaîne qui est suivie par à peu près 250 000 abonnés, ils font des vidéos très régulièrement et là ils annoncent à leur père qu'ils sont gays tous les deux. Ils appellent leur père et leur père est en train de peindre, donc déjà on se dit ok, famille, voilà. Et c'est très très long, là on a vu la révélation, mais c'est très très long. La première fois ils raccrochent, ils se mettent à pleurer, ils se passent le téléphone, ils n'y arrivent pas. C'est une vidéo qui fait 8 minutes 30. Exactement, et donc je trouve que c'est une vidéo qui est là aussi pour dire que il y a tellement de gens qui pensent à tort que être gay c'est tellement fun et qu'on s'amuse, etc. Là il y a beaucoup de choses dans cette vidéo sur le rapport avec les parents, sur la transmission, sur la peur de décevoir. Il lui dit j'ai peur que tu m'aimes plus, etc. Ces mecs ont énormément de succès aux États-Unis. Ils ont créé le buzz jusqu'à se retrouver chez Hélène DeGeneres. Exactement, puisqu'après ils ont été invités. Avec et je trouve que c'est vraiment un exemple. En plus le père réagit bien, il réagit bien, on sent qu'il est un peu désarçonné au début. Et je trouve voilà que ils auraient pu se contenter de faire autre chose, ils auraient pu faire du buzz avec autre chose, et là c'est utile. Voilà. C'est utile et puis c'est personnel. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces explications. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Plus d'informations sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.